Quand on parle d'expérience client, on pense souvent au client final. On pense au client final sous l'angle de ses attentes, de la qualité du service ou du produit livré. Mais la véritable expérience client commence en interne. Elle commence dans la façon dont les collaborateurs travaillent ensemble, partagent de l'information, coopèrent, dans la façon dont ils se facilitent la vie, ou parfois cela complique. C'est ça l'orientation client interne. C'est le fait de considérer un collègue comme un client ou comme un fournisseur de la même façon qu'on peut le faire avec un client externe. Chacun est un maillon en fait de la chaîne de service et si un maillon casse, c'est toute la promesse client que l'on fragilise. On ne sert jamais un client final tout seul en fait. On le sert à travers un enchaînement de processus et cette chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Pourquoi est-ce que c'est stratégique pour l'entreprise? Parce que une entreprise peut avoir le meilleur CRM, le meilleur discours client, les meilleurs process, même les meilleurs collaborateurs. Si en interne, les services ne communiquent pas suffisamment entre eux, si les équipes travaillent en silo, si les rôles sont flous, ça risque de se ressentir auprès du client qui, lui, peut vivre des lenteurs, des incohérences, voire tout simplement de l'inconfort. À l'inverse, quand les équipes se considèrent comme de vrais partenaires de service, qu'elles coopèrent, qu'elles se coordonnent mieux, le client, lui, va ressentir plus de légèreté, plus de fluidité et ça va être plus agréable pour lui. Nous avons abordé ce sujet très concrètement auprès d'une trentaine de managers de la plateforme logistique d'un client qui est dans le domaine du luxe, dans le retail, dans le cadre d'un séminaire. Nous avons utilisé en fait la méthode du forum ouvert, qui est une approche participative qui permet aux équipes de co-construire les sujets les plus importants pour eux. Il s'agissait pour ce client de réexplorer, renforcer la thématique de l'orientation client à travers la coopération interne. 4 grands axes ont guidé les échanges. Tout d'abord, se réapproprier la mission de l'entreprise d'un point de vue des clients. Ensuite, mieux identifier ses clients internes et ce que ça implique dans la relation au quotidien. Troisièmement, renforcer la coopération et la coordination en interne. Et quatrièmement, optimiser l'excellence opérationnelle en vue d'améliorer la satisfaction client. Résultat, une prise de hauteur sur l'enjeu commun, qui est la satisfaction du client, plus de cohésion d'équipe, une cohésion renforcée, une meilleure prise en compte des besoins et des contraintes des collègues, et surtout des actions concrètes. Des rituels managériaux pour mieux communiquer, une intégration des nouveaux collaborateurs à un onboarding plus orienté client et une posture managériale plus orientée vers la délégation. Quand chaque collaborateur prend soin de son client interne, c'est l'ensemble de l'entreprise qui devient un levier de fidélisation client. Premier levier, changer de regard. Faire prendre conscience à chaque collaborateur qu'il est client ou fournisseur dans une logique d'interdépendance en fait dans l'organisation. Et ce changement de posture, c'est déjà souvent un premier déclic. Deuxième levier, clarifier les attentes, clarifier les besoins, clarifier les attentes. Et ça peut passer par des choses très simples que l'on décide de mettre en place en interne, de façon formelle ou informelle, telles que un contrat de service en interne ou un cahier des charges réciproque.
Troisième levier, développer les compétences relationnelles, qui sont une sous-catégorie des soft skills. Parmi ces compétences relationnelles, développer l'écoute active, développer le questionnement, la reformulation, l'assertivité. Je pense à une compagnie aérienne que nous avons accompagnée en Afrique centrale avec des formations leur permettant d'améliorer la coopération entre les équipes commerciales et les équipes au sol. L'objectif, créer une culture d'orientation client interne et surtout développer des réflexes, mieux questionner, clarifier les attentes et anticiper les frictions. Le résultat de ces formations, des délais réduits, une communication plus apaisée et surtout un alignement autour du passager qui est leur client commun. Et puis il y a un quatrième levier que j'aime particulièrement, c'est celui de la symétrie des attentions. Ce concept a été développé il y a des années maintenant par l'Académie du service et il pose une conviction forte. On ne peut pas créer une expérience client remarquable sans prendre en considération l'expérience collaborateur. Ça signifie que la qualité de la relation entre l'entreprise et ses équipes, la façon d'écouter, de soutenir, de donner de la considération aux collaborateurs va avoir un impact direct sur la façon dont les collaborateurs eux-mêmes vont traiter les clients. En fait, la qualité de la relation externe est souvent le miroir de la qualité des relations internes. Dans plusieurs organisations que nous accompagnons, nous travaillons sur la manière dont les managers donnent du feedback, célèbrent les réussites, prennent en considération les irritants terrain. Rien que ces ajustements dans le management au quotidien permettent de créer en fait un climat plus engagé où les collaborateurs du coup sont plus disponibles, plus attentifs, plus proactifs et ils le sont aussi du coup pour le client. En résumé, la symétrie des attentions, du coup ce n'est pas juste du confort RH, c'est un vrai levier de performance en fait. Et en conclusion, pour moi une entreprise orientée client, c'est d'abord une entreprise orientée collègue.